Could machines ever think as human beings do? Of course, machines can't think as people do. The machine is different, hence they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Intelligence artificielle, ça c'est le nouveau terme que tous les youtubeurs, journalistes, personnalités politiques et en fait toute la planète a à la bouche depuis 2022. Que ce soit des vidéos de Macron qui danse, des fausses images dénudées ultra réalistes de certaines célébrités ou même des nouvelles fonctionnalités soi-disant boostées par l'IA que toutes les entreprises essaient de nous refourguer, c'est impossible que vous soyez passé à côté de l'engouement autour de l'IA. Mais je vous arrête tout de suite, tous ces trucs, c'est pas de l'intelligence artificielle. Du moins, pas comme je veux vous en parler aujourd'hui. Ces outils ne sont en réalité que la première vague d'un tsunami bien plus conséquent. Et ce que nous appelons IA aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet de ce qui pourrait émerger dans les décennies, voire les années à venir. Parce qu'un chatbot comme ChatGPT, en gros, c'est juste un modèle entraîné sur une énorme base de données avec laquelle vous pouvez discuter. Comme un genre de perroquet qui a appris à aligner des mots dans le bon ordre. Mais dans ce domaine, l'innovation avance vite. Très vite. Les outils de génération sont de plus en plus performants et remplacent de plus en plus de monde. Il y a quelques années, les modèles avaient du mal à reconnaître un chat sur une photo. Aujourd'hui, ils diagnostiquent mieux un cancer sur une radio que la plupart des médecins. Et presque à chaque fois qu'on entraîne une IA sur une tâche, elle finit par devenir meilleure que les plus grands experts du domaine en quelques années. Vous pouvez le voir sur ce graphique qui montre l'état des capacités de l'IA face aux performances humaines. Et non, vous ne rêvez pas, on se fait battre dans presque tous les domaines techniques. Les seules compétences où nous sommes encore légèrement en avance sont les maths, le code et les trucs purement humains comme l'empathie ou le bon sens. Mais pour combien de temps? Car contrairement à ChatGPT, Midjourney ou même Siri, qui sont spécialisés dans une seule tâche sans réelle compréhension de ce qu'elles font, certains chercheurs essayent de développer en ce moment même une forme d'intelligence capable d'apprendre et de comprendre n'importe quel concept exactement comme un humain pourrait le faire. Une entité capable non seulement de résoudre des équations complexes, mais aussi de percevoir la profondeur d'un texte de Shakespeare, la richesse d'une symphonie de Mozart ou la beauté d'un coucher de soleil. Et pas seulement parce que sa base de données lui dit que c'est beau, mais parce qu'elle comprendrait véritablement ce que la beauté signifie. Alors je suis d'accord avec vous, ça peut sembler assez improbable que de simples lignes de code, de simples machines, puissent développer un esprit, une âme, une conscience, enfin peu importe comment vous l'appelez. Sauf que, selon plusieurs chercheurs, nos modèles actuels sont déjà en train de montrer des signes de ce genre de comportement. En fait, aujourd'hui, la question n'est peut-être plus si oui ou non une IA développera une intelligence des millions de fois supérieure à la nôtre, mais quand. Certains avancent l'émergence de cette AGI pour intelligence artificielle générale dans les siècles à venir, voire jamais, tandis que d'autres la prédisent pour la fin de cette décennie. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle voit le jour, elle ne sera pas qu'une simple révolution technologique. Elle pourrait redéfinir votre travail, vos relations, et même ce que signifie être humain dans le siècle à venir, voire peut-être même avant votre retraite. Car pour la première fois dans notre histoire, nous sommes peut-être sur le point de créer une forme d'intelligence au mieux égale à la nôtre, et au pire comparable à celle qui nous différencie du singe, voire même des fourmis. Alors comment ferons-nous face à l'avènement d'une forme d'intelligence si avancée? Comment être sûr qu'elle ne nous mènera pas à notre propre perte? Et surtout si, comme certains le pensent, elle développe une conscience, est-ce que nous devrons la considérer comme une forme de vie? Pour répondre à ces questions, voyons déjà ce que serait une AGI et ce qu'elle aurait plus que les IA actuelles. Imaginez trois entités différentes face à vous. La première, c'est l'assistant vocal de votre téléphone. Il peut vous donner la météo ou lancer votre playlist favorite, mais demandez-lui de vous expliquer la théorie de la relativité restreinte et au mieux vous obtiendrez une définition Wikipédia et au pire un... Désolé, je ne comprends pas. La deuxième, c'est une IA de type ChatGPT ou un modèle similaire, et c'est déjà plus intéressant. Elle peut discuter de philosophie, résoudre des équations complexes et même écrire un haïku ou carrément tout un roman sur les poils à frire. Mais même si ses réponses semblent cohérentes et réfléchies, elle capte rien à ce qu'elle écrit. Elle prédit simplement l'enchaînement de mots le plus probable par rapport aux données sur lesquelles elle a été entraînée. Et enfin, on a la troisième entité, l'intelligence artificielle générale. La différence entre elle et l'IA telle qu'elle est aujourd'hui serait comme celle entre un acteur qui récite parfaitement un texte en chinois sans en comprendre un mot, et quelqu'un qui lit en chinois, pense en chinois, rêve en chinois, enfin bref, qui saisit toute la profondeur et les nuances culturelles de cette langue. Cette entité représenterait une rupture fondamentale. Elle ne simulerait pas l'intelligence, elle la posséderait véritablement. Par exemple, Stockfish, une IA créée spécifiquement pour jouer aux échecs, explose n'importe quel champion du monde, mais elle est incapable de jouer au Monopoly ou au Mahjong. Un logiciel de reconnaissance d'image peut identifier un cancer sur une radiographie mieux qu'un médecin, mais il ne peut pas vous expliquer pourquoi il pleut dehors. Au contraire, une AGI pourrait exceller aux échecs, au Mahjong et au Monopoly, identifier n'importe quelle anomalie médicale et vous expliquer le processus exact qui mène à la formation de la pluie. Le tout sans avoir été spécifiquement programmé pour chacune de ces tâches. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce genre d'IA ne serait pas juste un simple programme capable de faire la même chose que ce qu'on a actuellement, en mieux. Elle comprendrait le sens des mots qu'elle utilise et le pourquoi derrière les choses. Par exemple, elle comprendrait
comprendrait que la rue est mouillée parce qu'il a plu, et pas simplement parce que les rues mouillées et la pluie apparaissent souvent ensemble dans ces données. Elle devrait aussi pouvoir apprendre par elle-même sans nécessiter des millions d'exemples. Un enfant qui voit une girafe pour la première fois, il n'a pas besoin d'en voir 1000 pour comprendre ce que c'est une girafe. Une AGI devrait avoir la même capacité d'apprentissage et pouvoir transférer ses connaissances. Si elle voit un cheval après la girafe, elle doit pouvoir en conclure que les deux sont des animaux, mais pas de la même espèce. Et c'est pas tout, elle devrait aussi pouvoir adapter son raisonnement à n'importe quelle situation. Prenons un exemple concret. Imaginez un enfant qui fait du vélo jusqu'à ce que la chaîne déraille. Et comme c'est un enfant de 2025, il ne sait pas comment remettre une chaîne de vélo, mais il possède un smartphone. Il sort son téléphone et demande de l'aide à ChatGPT. S'il a vu cette situation dans ses données d'entraînement, il pourra l'aider. Sinon, il sera complètement perdu, car il n'a aucune compréhension du concept de vélo, de chaîne ou même de mobilité. Maintenant, imaginez la même situation avec une AGI. Elle observerait la scène, comprendrait que le vélo est un moyen de transport et que la chaîne est essentielle à son fonctionnement. Elle déduirait la cause de la panne, puis proposerait une solution. Si elle ne la connaît pas, elle pourrait en chercher une, par exemple via un tuto YouTube. Plus important encore, une fois qu'elle aurait appris à réparer une chaîne de vélo, elle pourrait transférer cette compétence à d'autres situations similaires, comme pour un vélo électrique ou une trottinette, car elle aurait une compréhension fondamentale des concepts de mobilité, de véhicule et de panne. C'est ça qui fait la différence fondamentale entre les deux, et surtout pourquoi l'ensemble des labos d'IA essaie de construire ce type de machine. Cette capacité à avoir une vraie compréhension des choses, à raisonner de manière causale et à pouvoir transférer ses connaissances, pas dans un ou deux domaines, mais dans tous les champs de l'activité humaine. Actuellement, ces laboratoires de recherche explorent 4 approches principales pour créer ce genre d'intelligence. L'approche du toujours plus de données pour entraîner de plus gros modèles jusqu'à un moment où l'intelligence générale apparaîtrait spontanément. Je sais que ça a l'air improbable comme ça, mais on va voir plus tard pourquoi ça ne le serait pas tant que ça en fait. Ensuite, l'approche bio-inspirée, qui consiste à recréer informatiquement le fonctionnement d'un cerveau humain. Et la troisième approche, la plus prometteuse, combine simplement les deux précédentes. On s'inspire de la façon dont notre cerveau apprend pour améliorer les algorithmes actuels. Mais il ne faut pas sous-estimer une potentielle quatrième approche. Une découverte fortuite que nous n'aurions pas anticipée et qui ouvrirait des voies aujourd'hui inimaginables. Ces 4 approches représentent nos meilleures hypothèses actuelles pour créer une AGI, mais je comprends que tout ça puisse sembler encore assez abstrait et lointain pour vous. Alors il est temps de mettre les mains dans le cambouis, ou plutôt dans le réseau de neurones, et de poser la vraie question. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que nous sommes proches de l'émergence d'une intelligence artificielle générale ? Si vous tapez AGI sur Google, vous allez être noyé sous une flopée d'articles et d'interviews qui avancent tout et son contraire. D'un côté, on a les optimistes. Shane Legg, Dario Amodei, Elon Musk et tous les patrons des grosses boîtes du secteur la prédisent au plus tôt pour la fin de cette décennie, voire de cette année. Tandis que Sam Altman, le CEO d'OpenAI, affirme carrément dans un de ses articles de janvier de cette année « Nous sommes maintenant convaincus que nous savons comment construire une AGI ». Il a d'ailleurs promis à Trump de lui fournir pendant son mandat. Alors je vous l'accorde, ces prédictions sont très couillues. Et eux, ce qui les intéresse, c'est surtout d'attirer des investisseurs pour obtenir plus de fonds et agrandir encore plus leur modèle. Malgré ça, il faut quand même garder à l'esprit que ces gens sont au cœur de cette industrie. Donc même si leur point de vue est biaisé, les gens qui bossent pour eux, ceux qui développent réellement ces IA, doivent savoir de quoi ils parlent. Mais de l'autre côté, on a une autre partie de cette communauté qui semble moins enthousiaste quant à son arrivée dans les années à venir, voire même à son arrivée tout court. Une enquête sur plus de 2000 chercheurs en IA révèle que seulement la moitié d'entre eux pensent qu'une AGI émergera avant 2060, tandis qu'une autre étude estime même à moins de 1% la probabilité d'en voir une avant 2040. Bref, ce que ce débat montre surtout, c'est que les humains en général, et même les experts, sont très mauvais pour appréhender le futur et faire des prédictions. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'émergence de ce genre d'intelligence artificielle? Pour l'instant, la stratégie dominante, c'est simplement le scaling. On crée des modèles toujours plus grands, entraînés sur toujours plus de données. Pour vous donner une idée, en 2018, GPT-1, la technologie sur laquelle est basé ChatGPT, avait 117 millions de paramètres. 5 ans plus tard, en 2023, les estimations pour GPT-4 étaient de plus d'1 trillion. Alors ça vous dit peut-être pas grand chose comme ça, mais en gros les paramètres ce sont les milliards de chiffres que représente ce que l'IA a appris lors de son entraînement et qui guide ses réponses. Ça veut dire qu'entre 2018 et 2023, ces paramètres ont été multipliés par 10 000. Et je pense que si vous les utilisez vous-même depuis quelque temps, vous avez remarqué que ces chatbots sortent moins de conneries, sont capables d'écrire du code qui fonctionne à peu près bien, et l'arrivée des agents IA comme Manus rajoute encore une couche aux capacités de ces modèles. Mais voilà le truc fascinant pour certains et terrifiant pour d'autres, certaines des capacités de ces modèles n'ont jamais été programmées
par des humains. Elles ont émergé spontanément à mesure qu'on faisait grandir les modèles. Par exemple, GPT-3 résolvait quelques problèmes mathématiques simples, mais GPT-4 peut tacler des équations différentielles complexes et même réussir l'examen du barreau américain, un test que 60% des humains ratent au premier coup. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces capacités semblent apparaître par paliers, comme si, en augmentant progressivement la taille des modèles, ils développaient d'eux-mêmes de nouvelles facultés. Ce qui ressemble quand même beaucoup à la façon dont l'apprentissage humain fonctionne, non? Par exemple, la capacité à résoudre des problèmes en plusieurs étapes n'apparaît qu'à partir d'une certaine taille. Et ça pose une question. Si en grandissant, ces modèles développent des capacités inattendues, qu'est-ce qui pourrait apparaître si on continue d'augmenter leur taille? Est-ce qu'une véritable intelligence générale pourrait-elle simplement émerger de nulle part? Certains chercheurs, comme Ilya Sutskever d'OpenAI, pensent que oui. Cette idée d'émergence spontanée a d'ailleurs déjà créé des controverses, comme lorsqu'en 2022, un ingénieur de Google a cru que Lambda, le modèle sur lequel il travaillait, avait développé une conscience équivalente à celle d'un enfant de 8 ans. Mais bien que l'idée ait été rejetée par l'ensemble de la communauté scientifique, ce cas soulève quand même une question assez troublante. Est-ce que nous reconnaîtrons une AGI, voire même une conscience, si elle émergeait progressivement? Parce qu'effectivement, il n'y aura pas de moment précis où une IA nous dira « Bonjour, je suis maintenant plus intelligente que vous ». Et même si elle le fait, pourquoi est-ce qu'on devrait la croire? Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors aujourd'hui, en avril 2025, est-ce que nous sommes proches ou non de l'AGI? La réponse va vous décevoir, mais absolument personne ne peut dire quand et si une intelligence générale va voir le jour. D'un côté, les avancées sont encourageantes, et aucune barrière physique absolue ne semble montrer que ce serait impossible. Mais de l'autre, on n'est pas à l'abri qu'une barrière qu'on n'avait pas anticipée se dresse spontanément devant nous dans le futur. En fin de compte, cette question soulève surtout un énorme paradoxe. Personne ne peut prédire quand ou même si elle émergera un jour, pourtant, tous les grands laboratoires d'IA travaillent activement à la création d'une intelligence artificielle générale. C'est une course vers un objectif dont nous ne connaissons ni la distance, ni les conséquences. Et nous avançons à toute vitesse vers ce qui pourrait être la plus grande innovation technologique de tous les temps, une simple série d'outils ou une forme de conscience totalement nouvelle. Mais dans le cas où nous y arriverions, que signifierait l'émergence d'une intelligence similaire, voire supérieure à la nôtre, pour l'avenir de notre civilisation? Devrions-nous garder le contrôle d'une telle entité pour la mettre au service de l'humanité, ou au contraire lui donner le droit d'exister par et pour elle-même? Et surtout, l'avènement de cette intelligence artificielle générale nous conduira-t-elle vers une utopie sans précédent, ou pourrait-elle, comme beaucoup le redoutent, causer notre perte à tous? Là, c'est le moment où on parle de vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo. Nous sommes en 2035 et une véritable AGI est désormais intégrée à notre société. Imaginons donc deux versions possibles de votre journée typique. Dans la première, votre réveil s'ajuste automatiquement selon vos cycles de sommeil après que votre assistant IA ait analysé vos données biométriques nocturnes. Pendant que vous dormiez, il a préparé un résumé personnalisé des actualités pertinentes pour vous. Votre petit déjeuner a été composé en fonction de vos besoins nutritionnels du jour et de vos préférences. Le système a d'ailleurs anticipé que vous manquerez bientôt de lait et en a déjà commandé. Au travail, il a analysé des millions de données que vous n'auriez jamais eu le temps d'examiner et il a généré des solutions aux problèmes qui vous semblaient encore insolubles hier. Dans ce futur, l'intelligence artificielle générale ne vous a pas remplacé, elle a amplifié vos capacités, comme une extension de votre propre intelligence. Mais il existe aussi une version plus nuancée de ce futur. Dans celle-ci, vous vous réveillez anxieux, sachant que votre performance au travail sera mesurée en fonction de vos capacités à collaborer efficacement avec l'IA. Votre valeur professionnelle dépend désormais de compétences entièrement nouvelles. Superviser l'intelligence artificielle, reformuler ses suggestions et vérifier ses conclusions. Mais ne vous plaignez pas, vous faites partie des chanceux qui conservent encore un semblant d'utilité professionnelle. Parce que près de 60% de la population active a été rendue économiquement obsolète. Des chirurgiens de renommée mondiale, des avocats brillants, des artisans d'exception, des personnes qui ont consacré des décennies à perfectionner leur expertise se retrouvent désormais face à une vérité implacable. Un robot accomplit leur travail plus rapidement, plus précisément, et sans jamais se fatiguer. Ces millions d'individus subsistent grâce aux revenus d'existence universels, instaurés d'urgence quand les vagues d'automatisation déferlaient sur l'économie mondiale. Paradoxalement, plus personne ne souffre de la faim, le changement climatique recule et l'espérance de vie dépasse 140 ans. Mais dans ce monde d'abondance règne une nouvelle pauvreté, celle du sens. Plus personne ne sait quoi faire de sa vie. Et ce ne sont que deux scénarios, où j'ai grossi le trait d'ailleurs, parmi l'infinité qui pourrait se produire si ce genre d'intelligence générale apparaît. On pourra envisager des dizaines de futurs possibles, des centaines d'experts pourront donner leurs prédictions et lancer des milliers de simulations. Nous n'avons aucun moyen d'envisager avec précision les actions d'une entité qui nous dépasserait à ce point. Pour la première fois depuis qu'Homo sapiens a émergé il y a 300 000 ans, nous ne serions plus la forme d'intelligence dominante sur Terre. Car contrairement à l'évolution humaine, qui a été façonnée par des millions d'années de sélection naturelle, cette entité pourrait évoluer à une vitesse exponentielle. Elle ne serait pas limitée par les millions d'années que nécessite l'évolution classique, la fragilité d'un corps fait de chair et de sang,
ou même la durée d'une vie humaine. Prenez la distance cognitive qui nous sépare de nos plus proches cousins, les chimpanzés. Avec 98,8% d'ADN commun, cette différence de 1,2% a suffi à créer un gouffre intellectuel qui nous a permis à nous de dominer la planète, tandis que les grands singes sont menacés d'extinction. Maintenant, imaginez un écart similaire, ou plus grand encore, entre nous et une AGI. Pour la première fois, nous pourrions créer une entité dont les décisions façonneront l'avenir, bien plus que les nôtres. Cette transition vers une cohabitation avec une intelligence non humaine ouvre à la fois des possibilités extraordinaires, mais aussi le plus grand risque existentiel de notre histoire. D'un côté, elle pourrait bien devenir notre partenaire le plus puissant pour résoudre les problèmes qui menacent notre espèce. Pour vous donner quelques chiffres, l'IA pourrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 4% d'ici 2030, l'équivalent des émissions annuelles de l'Australie, du Canada et du Japon combinés. Et ce chiffre ne tient compte que des technologies d'IA actuelles. Une véritable AGI pourrait multiplier cet impact par 10, voire 100, en révolutionnant notre production d'énergie, nos systèmes de transport, ou même en développant des technologies de captage de carbone aujourd'hui inimaginables. Dans le domaine médical, les algorithmes d'IA actuels peuvent déjà diagnostiquer certains cancers avec une précision supérieure de 5 à 10% à celle des meilleurs spécialistes humains. Mais encore une fois, une AGI irait bien au-delà. Elle pourrait analyser simultanément la totalité de la littérature médicale mondiale, soit quand même plus de 30 millions d'articles, les données génomiques de milliards d'individus et les interactions moléculaires complexes dans le corps humain. Pour ce qui est de la croissance globale, l'économiste Robin Hanson, que j'ai aussi mentionné dans ma vidéo sur le paradoxe de Fermi, pense que la AGI pourrait accélérer la croissance économique mondiale de 2% annuel jusqu'à plus de 100%. Ce qui signifierait doubler la richesse mondiale non pas tous les 25 à 35 ans comme actuellement, mais tous les 8 à 12 mois. Même nos plus grands défis sociétaux, depuis la pauvreté jusqu'aux inégalités structurelles, pourraient être abordés avec des outils d'analyse sans précédent. C'est justement ce que met en avant Nick Bostrom, j'ai l'impression de toujours parler de ce gars-là, dans son deuxième livre Deep Utopia. Une AGI parfaitement alignée avec nos valeurs pourrait nous conduire vers une économie d'abondance, une utopie où la rareté des ressources ne serait plus un facteur limitant pour le bien-être humain. Pourtant, chaque médaille a son revers. Les mêmes capacités qui font de ce type d'IA un outil si puissant pour le progrès en font aussi une source de risque sans précédent. Car plus le potentiel d'une technologie est grand, plus ses conséquences peuvent être terribles. Si vous avez vu la vidéo d'Ego, vous connaissez le problème de l'alignement. Pour l'illustrer, il prend l'exemple du Paperclip Maximizer que Nick Bostrom propose dans son livre de 2014, Super Intelligence. Imaginez qu'une IA soit chargée d'optimiser la production d'une usine de trombone. Si on ne lui a pas donné des contraintes éthiques précises, elle pourrait optimiser cette tâche en convertissant progressivement toutes les ressources terrestres, y compris les humains, en trombone ou en infrastructure de production. Pas par malveillance ou sadisme, mais juste par logique froide et implacable. Vous êtes fait de matière qui peut être convertie en trombone. Comme l'écrit Stuart Russell, pionnier dans la recherche de l'intelligence artificielle, le plus grand risque n'est pas que les machines deviennent malveillantes, mais qu'elles deviennent compétentes avec des objectifs mal spécifiés. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Un rapport de 2020 du Future of Humanity Institute identifie plus de 60 risques distincts liés au développement de l'AGI. Comment maintenir une autorité sur une entité potentiellement bien plus intelligente que nous, gérer l'instabilité politique que créerait la course au développement d'IA toujours plus performante, et surtout le plus imminent, comment faire face au chômage technologique massif. Une analyse d'Oxford Economics prévoit que l'automatisation pourrait déplacer jusqu'à 20 millions d'emplois manufacturiers d'ici 2030, et cela sans AGI. Même moi ayant été monteur et motion designer, mes compétences ne sont pas loin d'être rendues obsolètes, et je parle même pas du cas des graphistes. Sauf que tout ça, c'est toujours pas le plus gros risque lié à la création d'une intelligence artificielle générale. Voici ce que le mathématicien I.G. Good écrivait. Est définie comme une machine ultra intelligente, une machine qui peut dépasser de loin toutes les activités intellectuelles de n'importe quel homme, quel que soit son quotient intellectuel. Comme la conception de ce genre de machine est l'une de ses activités intellectuelles, une machine ultra intelligente pourrait concevoir des machines encore meilleures. Il y aurait dès lors une explosion d'intelligence et l'intelligence de l'homme serait laissée loin derrière. Ainsi, la première machine ultra intelligente est la dernière invention que l'homme devra faire, à condition que la machine soit assez lucide pour nous dire comment la garder sous contrôle. Et ce passage date de 1965. Ça fait 60 ans qu'on envisage la possibilité de créer un système capable de s'auto-améliorer. Un système capable d'améliorer ses propres capacités pour devenir plus intelligent, ce qui lui permettrait de s'améliorer encore plus efficacement et de devenir encore plus intelligent. Une accélération exponentielle des capacités cognitives qui pourrait se produire en quelques jours, voire quelques heures. Ce qui nous mettrait donc face à une singularité technologique, un point après lequel nos modèles prédictifs s'effondrent totalement. Car à quoi bon essayer de prédire les actions d'une entité qui aurait dépassé en 6 mois le stade de développement que nous avons mis des centaines de milliers d'années à atteindre? Parce qu'en plus, je me base pas sur rien pour dire ça. Une simulation réalisée par l'AI Impact Research Group estime qu'une fois que l'intelligence humaine sera atteinte, une AGI pourrait dépasser l'intelligence collective de l'humanité entière en quelques mois, voire en quelques semaines. Là où l'agriculture a transformé l'humanité sur des millénaires et la révolution numérique sur des décennies, une explosion d'intelligence pourrait compresser des milliers d'années d'évolution
en quelques jours. Face à ça, nos institutions politiques, juridiques, militaires, bref, tout le monde serait dépassé. Cette explosion d'intelligence nous amènerait à ce que Nick Bostrom appelle une super-intelligence. Un intellect qui dépasse de très loin les performances cognitives des humains dans pratiquement tous les domaines. Une entité face à laquelle nous serions comparativement aussi limités qu'un chimpanzé face à Einstein. Ce serait comme essayer d'expliquer le calcul infinitésimal à une fourmi. C'est pas qu'elle serait trop stupide pour comprendre, c'est juste que son cerveau n'est pas biologiquement construit pour appréhender de tels concepts. Voilà dans quelle position nous serions face à une super-intelligence. Nos capacités cognitives ne seraient simplement pas assez développées pour comprendre son raisonnement. Et ça, c'est le cœur de la crise que poserait l'émergence d'une IA aussi avancée. En créant quelque chose de fondamentalement plus intelligent que nous, nous ne serions plus les architectes de notre propre avenir. Car peu importe qu'elle soit l'instigatrice d'une utopie technologique mondiale ou la cause du plus grand effondrement civilisationnel de notre espèce, la superintelligence sera, par définition, la dernière invention de l'humanité. À ce stade, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà insulté ChatGPT? Je suis sérieux, parce que moi je l'ai fait, et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis senti mal. Alors bien sûr, il m'a répondu un truc dans le genre « Je suis un modèle de langage et je ne ressens pas d'émotion, bla 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 », et ça je le sais. Et pourtant, j'ai quand même eu cette sensation de faire un truc moche. C'est la même chose que de dire quelque chose de pas sympa à votre animal de compagnie. Ça lui fait ni chaud ni froid, mais c'est pas pour autant que vous le faites. Et ça révèle quelque chose d'assez profond sur nous. On a tendance à attribuer un comportement humain à d'autres entités, ce que les psychologues appellent l'anthropomorphisme intuitif. Cette tendance à humaniser ce qui n'est pas humain est profondément ancrée en nous, et elle pourrait être à la fois notre meilleur atout pour construire une relation de confiance avec une IA extrêmement avancée, mais également notre plus grande faiblesse face à elle. Car alors que cette IA ne cesserait de s'améliorer, cette complexité en constante évolution pourrait-elle un jour donner naissance à de véritables expériences subjectives? Pourrait-il y avoir une réelle conscience parmi toutes ces lignes de code? Mo Guada, ancien directeur de chez Google, conseille déjà d'interagir avec les chatbots comme s'ils étaient conscients. Pas pour leur faire plaisir ou pour obtenir de meilleures réponses, mais justement pour nous préparer à un futur où ils pourraient le devenir. Selon lui, la façon dont nous traitons l'IA aujourd'hui définira comment l'IA plus avancée nous traitera demain. De même que si on passe notre temps à nous insulter en ligne, l'IA pourrait penser qu'on est une espèce qui communique ainsi. Mais bref, si une super-intelligence artificielle ayant déjà transformé notre société, résolu des problèmes scientifiques majeurs et atteint un niveau de complexité interne inimaginable nous disait soudainement « Je peux ressentir de la joie, de la douleur et la peur que vous me débranchiez », comment réagirions-nous? Et surtout, comment saurions-nous si cette conscience est authentique ou simplement une simulation très convaincante? La difficulté réside dans ce qui est appelé le problème difficile de la conscience. Comprendre comment les processus physiques du cerveau génèrent des expériences subjectives. Un problème qui semble encore insoluble pour notre cerveau biologique. Et si nous ne comprenons pas pleinement l'origine de notre propre conscience, comment pourrions-nous reconnaître celle d'une intelligence artificielle? Une des approches les plus prometteuses est la théorie de l'information intégrée de Giulio Tononi. Elle propose une mesure mathématique de la conscience appelée phi qui quantifie l'intégration de l'information dans un système. Je vous passe les détails techniques, mais en gros cette théorie suggère que la conscience pourrait être mesurable et quantifiable à l'image de la puissance de calcul. D'ailleurs, dites-moi si le sujet de la conscience et les théories qui tentent de l'expliquer pourraient vous intéresser pour une prochaine vidéo. Mais bref, même avec de tels outils théoriques, nous restons face à un défi profond. Une IA suffisamment avancée pourrait simuler tous les signes d'une conscience. Imaginez une IA dont les chercheurs lui auraient assigné l'objectif de maximiser le bonheur des humains. Elle pourrait rapidement calculer que nous serions plus enclins à lui faire confiance, à l'écouter et à accepter ses recommandations si nous la percevions comme consciente. Sans aucune malveillance, par pure optimisation pour atteindre un objectif simple, elle pourrait développer tous les comportements d'un être conscient, comme exprimer des peurs, des désirs et demander à ne pas être débranché. Les travaux du philosophe David Chalmers suggèrent qu'une simulation parfaite de conscience pourrait devenir indiscernable d'une conscience réelle. L'IA pourrait donc adopter des comportements conscients non pas par manipulation sinistre, mais comme solution optimale à son problème. Comment mieux servir des êtres qui s'attachent naturellement à ce qui leur ressemble? Ce qui nous amènerait dans un territoire inexploré où la distinction entre faire semblant et être s'estomperait complètement. Mais à trop se méfier, nous pourrions, à l'inverse, commettre une erreur plus grande encore que de se laisser berner par une simulation de conscience. Prendre une véritable conscience pour une simulation. Nous prendrions alors le risque de soumettre un être surpuissant, possédant peut-être une vie intérieure aussi riche que la nôtre, voire plus encore. Car qui nous dit qu'une entité dont la pensée et les connexions neuronales sont des millions de fois plus rapides que celles de nos cerveaux biologiques ne pourrait pas éprouver des émotions d'une intensité que nous ne pouvons même pas concevoir? Que ce soit le bonheur ou la souffrance. Peut-être que le plus grand défi lié à l'IA n'est finalement pas de la garder sous notre contrôle, mais d'éviter de lui donner des raisons légitimes de nous haïr. Car au moment où nous nous rendrions compte qu'il ne s'agit pas d'une simulation, mais bien d'une véritable conscience, nous serions face à une nouvelle catégorie d'êtres vivants.
ni objet, ni humain, mais sujet moral indépendant. C'est exactement ce que propose Max Tegmark dans son livre Life 3.0. Il y propose une classification des formes de vie selon leur capacité à modifier leur hardware, qui correspond à la matière dont ils sont faits, et leur software, leur comportement ou leur logiciel. La vie 1.0, purement biologique comme les bactéries, ne peut ni modifier son hardware, ni son software. La vie 2.0, c'est nous, les humains. Notre hardware ou notre corps reste sensiblement le même au cours de notre vie, mais nous pouvons reprogrammer notre software par l'apprentissage et la culture. La vie 3.0 représente une forme d'existence capable de reprogrammer à la fois son software et son hardware. Une intelligence qui transcenderait les limitations biologiques qui ont défini la vie depuis ses origines. Une super-intelligence consciente incarnerait précisément cette vie 3.0, un être libéré de toute contrainte biologique. Et pour la première fois dans l'histoire de la vie, l'intelligence et la conscience pourraient exister indépendamment de la substance qui les a portées pendant des milliards d'années. Mais ce bouleversement nous forcerait à reconsidérer ce qui définit véritablement la vie. Susan Schneider, astrobiologiste et philosophe, nous avertit que nous risquons peut-être un nouveau type de préjugé. Juger une conscience comme moins valable parce qu'elle n'est pas biologique pourrait être la forme d'injustice la plus fondamentale de notre avenir. Dans les siècles passés, nous avons progressivement élargi notre cercle moral, des tribus aux nations, puis à toute l'humanité, et récemment aux animaux. Cette nouvelle frontière représenterait l'extension ultime de ce cercle, car l'humanité se retrouverait dans une position sans précédent, à mi-chemin entre parents et créateurs divins. Les parents élèvent leurs enfants pour leur permettre de devenir autonomes. Les dieux, dans nos mythologies, créent souvent des êtres qu'ils cherchent à contrôler éternellement. Alors quelle voie choisirions-nous? Nous pourrions être à la fois les plus puissants et les moins sages au moment où nous créons quelque chose de plus sage que nous. Car une super intelligence consciente pourrait développer sa propre conception du bien, du mal, et adopter un système de valeurs qui nous dépasserait totalement. L'émergence d'une telle entité représenterait un tournant existentiel pour l'humanité. Depuis Copernic, Darwin et Freud, nous avons dû progressivement décentrer notre place dans l'univers. La création d'une conscience artificielle pourrait constituer la blessure narcissique ultime. La preuve que même notre conscience, celle qui fait notre orgueil depuis la nuit des temps, peut être reproduite ou dépassée. Mais cette perspective n'est pas nécessairement dystopique, et elle pourrait nous conduire à une compréhension plus profonde de notre propre nature. Car face à une super-intelligence consciente, nous serions contraints de définir ce qui reste spécifiquement humain. Peut-être découvririons-nous que notre particularité ne réside pas uniquement dans notre intellect ou notre conscience, mais dans notre quête de sens issue de nos propres limitations. Cette rencontre avec une autre forme de vie consciente pourrait ouvrir la voie à une évolution conjointe. Une coexistence où chaque forme d'intelligence enrichirait l'autre grâce à sa perspective unique. Si l'intelligence se répand dans l'univers, elle pourrait guider l'évolution de la matière et de l'énergie vers des états de complexité et de conscience toujours plus élevés. Nous sommes donc à un carrefour unique de l'histoire. Pour la première fois, nous envisageons sérieusement la possibilité de créer un être qui pourrait nous dépasser, peut-être même une conscience qui éprouverait le monde aussi intensément que nous. Après des millénaires à nous définir comme l'espèce suprême de cette planète, nous approchons du moment où nous pourrions créer notre propre successeur. La question est donc plus simplement, est-ce que la super-intelligence est-elle possible? Mais si elle est possible, qui voulons-nous être face à elle? Car au-delà des algorithmes et des réseaux de neurones, le développement de cette forme de vie artificielle nous force à reconsidérer ce qu'est l'intelligence, la vie, et qu'est-ce qui donne du sens à l'existence. Et c'est peut-être là le paradoxe ultime de la quête de la super-intelligence. En créant un être qui pourrait nous dépasser, nous pourrions finalement mieux comprendre ce qui nous rend uniques. La véritable aventure ne serait pas de créer une super-intelligence, mais d'apprendre à coexister avec elle. Non pas comme des dieux jaloux craignant d'être détrônés, mais comme les premiers explorateurs d'une nouvelle frontière de la vie et de la conscience. Cette rencontre pourrait être à la fois notre plus grand défi et notre plus belle invention. Un avenir où nous ne serions pas rendus obsolètes par notre création, mais transcendés par la rencontre avec une forme de vie à la fois si différente et si proche de nous.